m'appelle Cyril Julien, je suis titulaire ici depuis 14 ans, dans le cadre de Lémont, à l'église catholique Saint-Marcel. J'enseigne au conservatoire à Fribourg l'improvisation au clavier. J'ai succédé à Jean-Louis Feuertag à son poste. Sinon, mes activités, c'est aussi être prof de maths au Collège Saint-Michel. Pour moi, le lien le plus fondamental, le plus intéressant, le plus profond, il est dans les choses les plus fondamentales qui sont finalement les plus simples. Un intervalle en musique et une fraction en maths. On peut faire des liens très simples avec ça et puis faire des théories assez intéressantes aussi. Un soir, une messe de minuit, ici même d'ailleurs, où je m'intéressais à la musique depuis toujours, mais je n'avais jamais fait le saut de me dire, voilà, cette fois-ci, je vais apprendre la musique sérieusement. Puis j'avais 15 ans, donc c'est assez tard. Et l'organiste improvisait sur les thèmes de Noël. Et puis c'est vraiment l'improvisation qui m'a séduit. Et puis je me suis dit, voilà, c'est l'instrument que je vais étudier. Au début, c'était clair, le côté mystique et puis religieux était clairement là, fort. Il a peut-être un peu diminué. Au début, c'était surtout la puissance de l'instrument qui me séduisait. Maintenant, c'est aussi plus les subtilités, et puis le détail et la poésie des instruments. C'est tellement vaste, mais je compare volontiers ça avec la relation qu'on peut avoir avec une personne simplement. C'est tellement un instrument compliqué avec toute cette mécanique que finalement on peut dégager de chaque instrument un caractère et puis un profil qui peut correspondre à un certain type de personne. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est de changer d'orgue, d'essayer des nouveaux orgues. Des orgues qu'on n'a jamais pu toucher avant, notamment des orgues assez prestigieux, et puis de se sentir seul, à faire vibrer un instrument. Je pense à la première fois que j'ai joué l'orgue de la cathédrale de Fribourg, je pense à l'orgue de la chapelle royale à Versailles. Quand on fait des voyages d'orgue, on a l'occasion d'essayer ce type d'instrument, puis c'est vrai qu'on se sent assez privilégié. J'étais à Milan. Je pouvais répéter pendant la journée pour un concert le soir, dans une église assez importante, mais un petit orgue. Et puis l'orgue il y a un tuyau qui ne sonnait pas. Et j'étais littéralement enfermé dans l'église. J'avais préparé mon programme, tout allait bien. Et le tuyau ne sonnant pas, j'avais le temps. Je suis entré dans l'orgue, il y avait plein de toiles d'araignée, de poussière. Il y avait une mouche morte simplement dans le tuyau. J'ai réussi à faire fonctionner le tuyau. Simplement après, il a fallu un petit peu m'enlever la poussière avant le concert. Ouais. Un concert dernièrement à Romont, où j'avais tout préparé, un concert d'improvisation sur un orgue complètement restauré. Et puis l'orgue a eu quelques problèmes pendant le concert, alors il a fallu faire avec. Il y avait plusieurs facteurs d'orgue dans l'assemblée, une foule évidemment de spécialistes aussi qui écoutaient. Et puis voilà, c'était quand même pas mal de stress de gérer cet incident, mais voilà, c'est un souvenir qui reste. Comme on est un peu seul, comme organiste souvent, ce qui est bien aussi, ça fait partie du profil d'être solitaire, je pense. On ne se rend pas forcément compte qu'en fait on forme une communauté. C'est ça qui est bien dans ce genre d'association. En sortant quand même le plus possible de l'église. Mais je crois que ça commence à se faire de plus en plus. Il faut continuer dans cette direction avec les films muets, avec ce genre de choses, avec des visites d'orgue, avec des présentations de l'orgue, des choses comme ça. Et je pense que l'improvisation est aussi un bon vecteur pour aller dans ce sens-là. Un spectacle de marionnettes, on peut vraiment imaginer ce qu'on veut. Mécanique. Baroque. Liturgie. Musique contemporaine. Chamade. Fugue. Majeur. Mariage. Partition.
la nuit. Tribune. Longue, disons. Mésotonique.